Si vous n'êtes pas encore au courant de la tendance des hashtags, il faut absolument vous y mettre. Autrefois connu de nous tous comme le symbole dièse, le hashtag est devenu un moyen d'établir des tendances universelles sur ce dont tout le monde parle en ligne. Candace Owens est aujourd'hui l'une des voix les plus reconnaissables et controversées des médias politiques américains. Aujourd'hui, elle compte des millions d'abonnés, elle anime ses propres émissions et elle participe régulièrement à des débats viraux. Elle dénonce les politiciens, les célébrités et les institutions culturelles. Avec Candace Owens, personne n'est à l'abri. Mais son ascension n'a pas suivi la voie politique traditionnelle. Bien avant les débats, les gros titres ou Candace Owens, elle était simplement une étudiante du Connecticut, pratiquant l'athlétisme, rejoignant des clubs et écrivant de la poésie. En fait, enfouie dans un vieil annuaire du lycée, il y a une photo d'une adolescente souriante remerciant ses parents et ses professeurs simplement d'avoir cru en elle. À l'époque, rien ne laissait présager qu'elle deviendrait un jour l'une des voix politiques les plus controversées de toute l'Amérique. En France aussi, si vous connaissez cette histoire. Fait intéressant, il existe très peu de photos de Candace avant qu'elle ne soit célèbre, et elle a récemment effacé la plupart des publications de son compte Instagram, qui compte toujours environ 6,4 millions d'abonnés. Mais qu'est-ce qu'elle cache au juste? Dans un podcast avec quelqu'un comme Joe Rogan, elle explique que son histoire est celle d'un réveil politique soudain. Une ancienne libérale qui dit avoir été attaquée en ligne et poussée vers des idées conservatrices. Mais des critiques et des chercheurs spécialisés dans Internet ont relevé quelque chose d'inhabituel, car de nombreux extraits anciens montrent Owens apparaissant aux côtés du fondateur de Turning Point USA, Charlie Kirk. Et cela, c'était très tôt dans son ascension politique. La question est donc, Candace Owens s'est-elle simplement retrouvée en politique après qu'une expérience personnelle a changé sa vision du monde, ou son ascension était-elle liée à un mouvement politique bien plus vaste? Déjà à la recherche d'une nouvelle voix puissante. Parce qu'avant les débats, avant les gros titres, avant les moments viraux, eh bien Candace Owens était quelqu'un qu'elle cherchait à cacher au monde. Nous allons enquêter pour vous sur leur vie avant la célébrité. Candace Amber Owens est née à Stamford, dans le Connecticut, le 29 avril 1989 et a été principalement élevée par ses grands-parents après que ses parents se sont séparés alors qu'elle était jeune. Il est donc un peu difficile de trouver des photos. On en a trouvé une de papy. Au lycée, Owens a été impliquée dans un incident d'intimidation médiatisé où elle a reçu des messages racistes menaçants de camarades. La situation a finalement conduit à un procès contre le conseil scolaire de Stanford qui a été réglé pour environ 37 000 $. Candace a souvent fait référence à ce moment comme l'une des premières expériences qui ont façonné sa vision de la politique et de la culture en Amérique. Les photos de l'album de fin d'année montrent une Candace très différente. Dans l'album de fin d'année, elle mentionne des activités comme l'athlétisme, le cheerleading, la FBLA et des concours de slam de poésie. Dans son message de fin d'année, elle remercie ses parents, professeurs et mentors de l'avoir soutenue et aidé à réussir. À ce moment-là, Candace paraissait simplement être une élève ambitieuse, se préparant à la vie après l'obtention de son diplôme. Pas vraiment quelqu'un qui allait plus tard dominer les débats politiques sur Internet ou dans le monde entier. C'est pareil. Après son diplôme, elle a étudié le journalisme à l'université du Rhode Island avant de quitter prématurément. Pourquoi aurait-elle agi ainsi? Parce que la jeune femme a eu un accès rapide à la politique? Owens a d'abord travaillé dans le marketing et les médias à New York pour diverses entreprises numériques. Avant même d'entrer en politique, Owens parlait déjà publiquement de la culture Internet et de l'activisme. En 2016, elle est apparue sur la scène TEDx pour donner une conférence intitulée « The Truth About Your Activism », où elle a critiqué ce qu'elle décrivait comme la culture de l'indignation performative sur les réseaux sociaux. Lors de cette conférence, elle a affirmé que beaucoup de gens en ligne cherchent plus à paraître moralement supérieurs qu'à résoudre de vrais problèmes. À l'époque, Candace n'était pas du tout connue comme une commentatrice conservatrice. À la place, elle développait une start-up technologique appelée Social Autopsy, une plateforme conçue pour exposer les trolls anonymes d'Internet en reliant leurs comptes en ligne à leurs identités réelles. Mon Dieu, à l'époque où j'ai été ostracisé, ça m'aurait aidé. Le projet a aussitôt provoqué des critiques en ligne, certains affirmant que l'outil risquait d'humilier ou de doxer des personnes. Mais enfin, je veux dire, on s'en prend d'abord aux personnes qui commettent le crime. Kickstarter a finalement suspendu le projet après des plaintes d'activistes, de journalistes et, probablement de trolls sur Internet.
Plus tard, Candace a déclaré que le contre-coup de cette controverse l'obligerait à réexaminer ses convictions politiques et la culture entourant l'activisme en ligne. Et selon ses propres dires, ce moment, c'est ce qui l'a poussé vers des idées conservatrices. Mais les critiques disent que la chronologie de son changement politique soulève quelques questions, car peu de temps après la controverse autour de Social Autopsy, une autre figure majeure apparaît soudainement dans l'histoire de Candace Owens. Il s'agit de Charlie Kirk. Après la controverse entourant l'autopsie sociale, Candace Owens a commencé à affirmer qu'elle avait été la cible de harcèlement en ligne de la part de militants progressistes. À cette époque, elle a commencé à publier des vidéos de commentaires politiques en ligne, et un message en particulier a commencé à se répandre rapidement. Candace Owens a commencé à soutenir que la culture politique moderne encourageait les gens à adopter ce qu'elle appelait une mentalité de victime plutôt qu'à se concentrer sur la responsabilité individuelle. Ce message a touché un public en ligne croissant, et une vidéo intitulée « The Myth of Victimhood » est vite devenue virale sur les réseaux sociaux. Soudain, Candace Owens n'était plus seulement une entrepreneuse technologique ayant lancé une start-up controversée, mais attirait aussi l'attention comme commentatrice conservatrice montante. Au fil de la diffusion des vidéos, Candace Owens a pris la parole lors d'événements publics et participé à des débats politiques où ses critiques de la politique identitaire et de l'activisme ont attiré un large public. La diffusion rapide de ces discours a attiré l'attention des organisations conservatrices à la recherche de nouvelles voix capables de toucher un public plus jeune. Maintenant, une organisation en particulier, c'était Turning Point USA. Et c'est là qu'une autre figure majeure de l'histoire de Candace Owens entre en scène, le bon vieux Charlie Kirk. Que Dieu ait son âme. Charlie Kirk a fondé Turning Point USA en 2012 dans le but de mobiliser les étudiants conservateurs en visitant les campus universitaires et en les invitant à débattre. Candace Owens est vite devenue l'une des figures les plus visibles liées aux événements de Turning Point. Et des images de cette période la montrent aux côtés de Charlie Kirk lors de conférences et de tournées de conférences universitaires. En peu de temps, Candace est passée d'une youtubeuse virale à une personnalité conservatrice nationale. À mesure que le public de Candace Owens grandissait, le nombre de controverses entourant ses commentaires augmentait également. Owens s'est fait connaître en traitant des sujets délaissés par de nombreuses personnalités médiatiques. Elle critiquait fréquemment les dirigeants politiques, les célébrités et les grands groupes médiatiques, les accusant d'induire le public en erreur. Des commentaires sur Black Lives Matter ont déclenché un débat national après qu'elle a décrit l'organisation comme motivée politiquement plutôt que comme un mouvement pour les droits civiques. Et comme nous savons tous comment cela s'est passé, ils ont encaissé tout l'argent et se sont achetés des maisons, n'est-ce pas? Pas grand-chose n'est allé aux gens. Candace est également devenue connue pour ses querelles publiques avec des célébrités et des figures culturelles, y compris des personnes comme Cardi B et Kanye West. Ses commentaires franchissaient de plus en plus la frontière entre politique et culture pop. Mais c'est juste une fille très douée dans son travail qui sait parler aux gens. Ses partisans ont salué sa remise en question des récits dominants, tandis que ses détracteurs l'accusaient de créer la controverse pour élargir son audience. Quoi qu'il en soit, son influence en ligne n'a cessé de croître. À mesure que sa popularité grandissait, Candace a rejoint le réseau médiatique conservateur The Daily Wire, où elle a lancé sa propre émission de commentaires politiques. Désormais, la plateforme l'avait placée aux côtés de grandes personnalités conservatrices, dont Ben Shapiro et Matt Walsh, et avait considérablement élargi sa portée sur les podcasts, YouTube et d'autres plateformes de streaming. Pendant cette période, Candace a publié des livres, mené des entretiens avec des personnalités politiques et bâti l'une des plus grandes audiences en ligne dans le domaine du commentaire politique. Mais son style franc a également conduit à des désaccords croissants au sein des cercles médiatiques conservateurs. Finalement, les tensions entre Owens et le Daily Wire sont devenues publiques et le partenariat a pris fin après plusieurs différends très médiatisés. Cette séparation a marqué un tournant dans sa carrière. Veuillez excuser le jeu de mots. Hors caméra, la vie personnelle de Candace est aussi devenue une part de l'histoire. En 2019, elle a épousé l'homme d'affaires britannique George Farmer, le fils d'une personnalité politique éminente du Royaume-Uni. George Farmer était lié à des mouvements conservateurs au Royaume-Uni et aux États-Unis, et ce mariage a renforcé les liens de Candace Owens avec les cercles conservateurs internationaux. En fait, elle a épousé un aristocrate britannique, tant mieux pour elle. Le couple a fondé une famille pendant que Candace Owens développait sa présence médiatique grâce à des tournées de conférences, des podcasts et des interventions en ligne.
Or, l'une des discussions les plus regardées sur la vie de Candace Owens a eu lieu lors de son passage dans le Joe Rogan Experience. Lors de l'entretien, Candace Owens a expliqué comment la réaction négative autour de son projet Social Autopsy l'a poussée vers des idées conservatrices et, finalement, vers le commentaire politique. Cette conversation a fait découvrir son histoire à des millions de nouveaux spectateurs et permis à Candace Owens de raconter son ascension. L'entretien a aussi relancé le débat sur le moment de sa transformation politique et ses premiers liens avec des figures comme Charlie Kirk. Je veux dire, Erika Kirk a été photographiée à son mariage, donc franchement les gars, elles étaient amies, ce n'est pas un secret. En observant la chronologie, de nombreux spectateurs ont encore du mal à saisir l'ascension de Candace Owens. En quelques années, elle est passée du lancement d'une start-up technologique controversée à devenir l'une des commentatrices politiques les plus reconnues du pays. Son ascension s'explique par son partenariat précoce avec Charlie Kirk et le mouvement Turning Point, qui l'ont fait connaître nationalement. Mais il y avait aussi Ben Shapiro. La fille accomplissait de grandes choses. TEDx, je veux dire, elle se mettait vraiment en avant. Certains considèrent son partenariat avec Turning Point comme une collaboration naturelle entre deux voies politiques montantes, mais d'autres pensent que cela suggère un effort beaucoup plus organisé derrière son ascension rapide. Je ne sais pas, si je devais pointer quelqu'un du doigt, ce serait peut-être son mari. Quoi qu'il en soit, Candace Owens est devenue l'une des figures les plus influentes et polarisantes des médias politiques modernes. Je pense que cette fille est une véritable star. Elle assume tout ce qu'elle dit. Elle apporte des preuves et elle n'a peur de personne. Je veux dire, je pense que les Français essaient, de l'assassiner. Franchement, il faut reconnaître le courage de quelqu'un d'aussi audacieux. Dites-moi ce que vous pensez de Candace et de qui vous voulez que nous parlions ensuite en commentaire. À bientôt dans une prochaine vidéo. Oh mon Dieu, oui. Oui. Mon Dieu. Allons-y. Je sais qu'ils attendent et me connaissent. Attends, je sais.